dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays. Alors, écoutez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner nombreux sur cette page. Soyez sûr que vous avez enclenché toutes vos cloches de notification, likez les vidéos et partagez. Mes amis, appelez-moi tous les individus qui avaient comme projet de combattre le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas un live, appelez-les-moi, bipez-les-moi, invitez-les-moi. Je suis en train là de me poser la question. Quel est leur projet actuellement? Vous savez, la vie du professeur Maurice Kamto n'a pas changé. Hein? Sa vie continue normalement comme la mienne, hein, de toutes les façons. Le professeur Maurice Kamto a toujours une belle vie. Ses enfants sont bien logés, ses enfants sont bien scolarisés. Il en a même fait des intellectuels. Quant à vous autres, dites-moi un peu quel est votre projet. Et il y a un là qui passait le temps à dire, moi je suis Bamileke, je vous dis, vous les Bamileke, ce n'est pas, la politique n'est pas votre histoire. Si quelqu'un connaît son nom là, s'il vous plaît, bien vouloir me le mettre. Je vais demander à cet individu, les miettes qu'on lui a donné là, le petit argent qu'on lui a donné là, à présent que cet argent est fini. Qu'est-ce qu'on va encore le payer pour faire quoi? Vous vous rendez compte, un État qui vous utilise que pour les sales besoins? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique ça? On vous a utilisé pour un sale besoin, ça veut dire venir parler mal d'une communauté, combattre un individu, combattre un éminent professeur comme le professeur Maurice Kamto pour qu'il ne soit pas président. Pendant que dans vos familles, les gens crèvent comme des animaux. Pendant que dans vos familles, vous manquez d'eau. Pendant que dans vos familles, il n'y a pas de l'électricité. Pendant que vous n'arrivez même pas à soigner vos familles ou vos enfants. Alors que eux, je vais vous dire, Paul Biya, Brenda Biya vient dépenser mon argent, l'argent des contribuables camerounais en Europe. Elle se fout de vous. Elle dépense des millions. On parle même en milliards, puisque Rémi en a parlé d'autres fois qu'elle a été dans un restaurant où elle a payé 4 700 $. C'était même en euros, 4 700 $ et une centaine de mille, je vais dire une centaine d'euros en plus. Comment est-ce qu'un pays a des individus où les gens, où un autre individu comme Paul Biya a passé le temps à assassiner, où il a passé le temps à abuser des gens, où maintenant il essaie de crever au pouvoir avec 93 ans, après avoir fait tout ce mal au Camerounais. Vous êtes là pour applaudir. On vous paye encore pour les sales besoins. Je suis en train donc de me poser la question aujourd'hui. Votre projet, c'est quoi? Dites-moi un peu. Entre-temps, comme je l'ai dit, le professeur Maurice Kamto se repose tranquillement. Et si j'ai énuméré tout à l'heure que sa famille est bien logée, sa famille, les enfants, il en a fait des intellectuels. Ses enfants ne manquent pas. À la limite, même il pourrait avoir de l'eau et de l'électricité en abondance. Et ça a été à la sueur de son front. Ça a été travaillé à la sueur de son front. Ça n'a pas été l'argent volé ou détourné. Pendant que tous ces ministres, vous savez, là, comme vous me voyez, moi, comme je l'ai souvent dit, j'ai une belle vie. Hein? J'ai une belle vie. J'aurais pu être égoïste. J'aurais pu dire, oh, moi, je suis en Europe. Je ne montre jamais mes enfants. Du haut de mon vieil âge, j'en ai aussi élevé. J'en ai bien scolarisé. Vous écoutez les cris partout. Ils sont quelque part là dans une piscine. Dans la piscine dans laquelle où je me trouve. Pendant que nous, on a voulu que notre pays se libère pour que tous les Camerounais puissent profiter des infrastructures. Oh, excusez-moi. Comme d'habitude, je cherche un coin dans l'ombre.
Pendant que nous, on se battait pour ça, vous étiez là en train de combattre le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, ça a l'air calme. Hein? J'ai comme impression que ça dort. Quelques-uns ont été payés pour les sales besoins. Ils n'ont plus de boulot. À quel moment vous aurez encore du boulot? Et je vais vous dire, le pire, c'est que ce qui vous attend est grave. Parce que ce qui vous attend encore. Parce que, pour dire en vrai, hein, ceux qui sont en Europe vous trompent. Hein, parce que eux, ils sont là pour assurer le train de vie de leur famille. Hein. Ils sont là pour assurer leur propre train de vie. Pendant que vous autres, vous moisissez dans votre misère. Pendant que vous moisissez dans votre galère. Celui-là, pour qui on vous a monté pour combattre, c'était le professeur Maurice Kamto matin, midi, soir. Kamto ne sera jamais président. Maintenant, je me demande, vous allez voir, hein, je vous préviens, les 7 prochaines années à venir, là alors vous allez manger votre propre merde. Je ne vous le dis pas. Ça va encore être plus dur. Et vous savez, dans ce cas-là, je viendrai rigoler ici. Parce que je vous dis, je ne suis pas là. Je n'ai jamais été celle qui est là pour rigoler du malheur des gens. C'est comme je vous l'ai dit que si je rigole de Chantal, de Brenda Biya, qu'on ne vienne pas me dire ici qu'elle n'a rien fait, que c'est ses parents, évidemment. Elle reçoit le karma de ses parents. Parce qu'on ne peut pas faire autant de mal aux gens et croire que c'est sa propre progéniture qui va profiter. Ce n'est même pas possible. C'est-à-dire, elle ne peut là que profiter pour dépenser notre argent. Elle ne peut là profiter que pour dilapider l'argent du contribuable. Mais je vous assure que c'est justement pour ça qu'ils font tout. Que son père fait tout pour se maintenir au pouvoir. Parce que lui-même, il sait que si un jour il n'est plus au pouvoir, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut bien être dans la vie? Elle a profité de l'argent du contribuable, comme je l'ai souvent dit. Elle a été jusqu'en Amérique. Elle peut parler anglais, comme je parle aussi allemand, comme je parle aussi... Il y a beaucoup de Camerounais qui parlent les 2 langues. Mais ça ne suffit pas. Je vais dire, au haut de son vieillard, comme le mien aussi, hein, parce qu'elle a plus de 30 ans aujourd'hui. Si à 30 ans, je vais vous dire en Europe, on n'a pas un bon CV, elle ira travailler chez qui? Pas d'expérience. Elle va travailler chez qui? Peut-être chez eux, chez vous là-bas au Cameroun. Je vais donc vous dire, préparez-vous. Vous allez bien serrer vos ceintures parce que les 7 prochaines années s'annoncent dures. Et moi, je vous dis, comme au départ, j'ai failli abandonner, je n'abandonne même pas. C'est-à-dire que, au cas pour cas, je viendrai vous dire ici que vous ne méritez que... C'est-à-dire que le peuple du Cameroun mérite justement le pouvoir qu'il a aujourd'hui. Vous méritez un chef d'État comme celui que vous avez. On n'a jamais vu ça nulle part au monde. Je ne veux pas revenir pour dire que nous sommes la risée du monde entier. Je venais de voir une vidéo là aujourd'hui où une femme, je ne sais même pas de quel pays est, qui disait aux hommes que les hommes camerounais sont des incapables. Non seulement ils abandonnent leur foyer, ils abandonnent les enfants. Ils ne sont même pas à mesure de se mettre devant la scène pour que les femmes les suivent. Souvent, c'est les hommes qui protègent les femmes. Parfois, dans d'autres pays où les lois sont respectées, on fait avancer les femmes. Et les hommes sont là pour les couvrir. Même là, on ne veut le voir pas. Et on va donc voir des individus qui vont venir, moi, m'insulter. Vous insultez qui? Je ne suis pas comme vous. Moi-même là que vous voyez, hein, je vais vous dire, ne pensez pas qu'en restant docile, qu'on va vous respecter. Parce que moi là, je ne suis pas facile à gérer. Hein. Pour ceux qui n'ont pas voulu me croire, moi, je vais venir raconter des bêtises ici. Pourquoi? Ça me sert à quoi? Quand je vous dis que j'ai été contacté pour entrer au RDPC,
Et même encore contre une somme d'argent. Moi, je ne me vends pas. Je ne me fais pas acheter. Mon salaire me suffit. Contrairement à vous. Parce que vous voyez tout un pays de gens qui ne sont même pas à mesure de revendiquer. Ça ne serait que leur propre droit. Quel est ce pays-là où lorsqu'on dit aux gens levez-vous pour revendiquer vos droits, ça devient une histoire de communauté. Depuis donc le professeur Maurice Kamto est tranquille là, est-ce que vous avez encore... C'est-à-dire que je me pose bien la question, il est tranquille dans son coin aujourd'hui. Hein? Si moi j'étais même à sa place aujourd'hui, je flânerais à Yaoundé. Je me mets dans ma limousine, je prends mes chauffeurs, même avec les gardes-corps et même tout ce qu'il faut. Puisqu'il peut se le payer. Si n'importe quel individu est à mesure d'aller déposer une somme d'argent à la police et avoir la garde, il pourrait le faire. Flâner avec son argent. C'est-à-dire que de temps en temps, à moi à sa place, de temps en temps, je sortirai. Et je sais que quand il va sortir, il va toujours attirer les foules. Pour dire que me voici donc encore en forme, en chair et en os. Ma vie continue normalement par rapport à vous. S'il y aura un qui suit cette vidéo jusqu'à la fin, je voudrais que vous me mettiez le nom de cet individu ici qui a passé le temps pour venir dire « Ah, je suis Bamileke, le pouvoir ne vous appartient pas. » Il y a des moments où je me demande « Mais quelle honte cet individu !» Mais il y a même des moments où je me demande à quel prix on peut le payer pour raconter des âneries comme ça. En l'occurrence, quand tu as affaire encore aux tribalistes qui combattent ta communauté, notamment la communauté Bamileke qui a été combattue ces derniers temps. Cet individu-là a osé se lever pour dire que, ah vraiment, Paul Biya, je le prends comme un Jésus. Un Jésus, un assassin. Pourquoi vous ne lui demandez pas de nous dire qui a tué Martinez Zoro? Parce qu'ils sont tous en plein dedans. Martinez Zoro dérangeait. Martinez Zoro avait dénoncé une ligne où tout le monde, que ce soit Chantal Biya, ses enfants, tout le monde en profitait de cette ligne-là. Pourquoi ils ne nous disent pas aujourd'hui donc qui a tué Martinez Zoro? Je vais vous dire que quand vous débarquez dans les réseaux sociaux, ayez le minimum de honte. Il y a des moments où je me demande même dans quel quartier celui-là vit. Comment est-ce que la communauté de son quartier même peut le regarder? Il est vrai que nous, on a dépassé la honte. On est né avant la honte. C'est-à-dire que le Cameroun ne connaît pas ce que c'est que la honte. La honte a foutu le camp dans ce pays-là. Pour dire, je venais leur demander aujourd'hui les miettes qu'on vous a payées pour vos sales besoins là. Ça va vous servir pendant combien de temps? C'est simplement pathétique. Et pour vous dire que continuez à soutenir l'assassin de Paul Biya. Les 7 années à venir, il restera seulement que vous mangez votre merde. C'est ce que je vais vous dire. Et comme je n'abandonne pas le combat, je viendrai de temps en temps ici dès qu'il y a des nouvelles. Ça allait être trop facile comme ça que j'abandonne juste parce qu'ils ont éliminé la candidature de Maurice Kamto. Je reconnais que ça s'est passé par moments dans mes pensées. Mais aujourd'hui, je dis je ne le fais plus. Je serai ici en chair et en os pour dénoncer et même pour rigoler. Parce que je vais voir quand les mêmes aujourd'hui qui ont combattu Kamto, qui pensent que après 43 ans, quelqu'un qui s'est maintenu au pouvoir que pour assassiner à n'importe quel prix pour résister, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Qu'est-ce qu'il peut apporter il n'y aura rien, je vous l'assure. C'est-à-dire que vous vous êtes vendu vous-même. Vous les avez déjà fermé vos gueules, hein? Vous ne dites plus que Kamto sera président. Et alors, lui, sa vie va continuer
mais la vôtre, elle va aussi continuer, mais vous allez gérer la vraie galère. C'est ça qui vous attend prochainement. C'était tout pour aujourd'hui et à bientôt. Bye bye.